Imaginez, un petit souffleur invisible, mais version IA. Il vous glisse les réponses parfaites pendant un entretien super important ou un examen, voire même un premier rendez-vous. Ah oui, l'aide ultime. Ou peut-être l'outil de triche ultime. Exactement. C'est toute la question que pose Clouli, une application qui franchement fait beaucoup parler d'elle. Bienvenue donc pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur Clouli, cet assistant IA, disons controversé, qui promet de l'aide en temps réel. Pour ça, on s'est basé sur pas mal de choses. Leur suite, bien sûr, des articles, des discussions tech, des retours d'utilisateurs, et même une interview du fondateur. D'accord. Notre but, essayer de comprendre ce qu'est Clouli, pourquoi ça agite autant, et puis les questions plus larges que ça soulève sur l'IA, l'éthique, tout ça. Alors Clouli, comment ça se présente? Ils disent que c'est une IA indétectable. Concrètement, l'appli regarde ce qui se passe sur l'écran de l'utilisateur. Elle voit tout. Oui, et elle écoute aussi les appels, via le micro. Mais attention, elle ne rejoint jamais officiellement l'appel, elle n'apparaît pas dans la liste des participants. Ah, d'accord, elle reste cachée. Voilà. Et ensuite, elle affiche des suggestions ou même des réponses complètes dans une petite fenêtre qui se superpose à l'écran. Et cette fenêtre, les autres ne la voient pas, genre en partage d'écran? Non, c'est conçu pour être invisible dans ces cas-là. Officiellement, les usages, c'est pour les réunions, les appels de vente, l'aide au code, ce genre de choses. Mais on sent bien où ça peut mener. Exactement. Les critiques et puis le contexte général pointent clairement vers les examens en ligne et surtout les entretiens d'embauche. Surtout quand on sait d'où vient le créateur, Roy Lee, un jeune Américain qui s'était déjà fait exclure de Columbia, c'est ça? Tout à fait. Pour un outil similaire, Interview Coder, c'était explicitement fait pour tricher aux entretiens techniques. Et loin de s'arrêter là, il a levé, quoi, 5 millions de dollars pour Cloui? Plus de 5 millions, oui. Et parfois, il le dit assez ouvertement. Il décrit Cloui comme un outil de triche pour tout. Waouh. Alors, provocation marketing pure ou il assume vraiment? C'est vraiment là le cœur du débat. Où s'arrête l'aide? Où commence la triche? Cloui joue à fond sur cette ambiguïté. Leur marketing est très viral, avec des vidéos qui montrent par exemple comment bluffer sur ses connaissances en art pendant un date. J'ai vu ça, oui. C'est assez parlant. Certains appellent ça du rage bait marketing. En gros, utiliser l'indignation, la polémique, pour faire connaître l'outil. C'est, disons, une stratégie. Une stratégie un peu cynique peut-être, mais au-delà du marketing, il y a de vraies questions éthiques et même légales, non? Ah oui, tout à fait. Utiliser une aide cachée comme ça mine la confiance, que ce soit au travail, à l'université ou même dans le perso. Et légalement, en Europe par exemple, Avec le RGPD? justement, des analyses suggèrent que ça pourrait être problématique, surtout en France ou en Allemagne. Le manque de transparence, le consentement des personnes dont la voix est analysée, c'est compliqué. Et cette promesse d'indétectabilité, elle tient la route? C'est une excellente question. De plus en plus, on voit que non. Des outils inverses, des contre-Cloui si on veut, commencent à apparaître. Ah oui. Pour le détecter, exactement, comme un certain Trulli. Et puis sur des forums comme Reddit, ça discute sec, techniquement pour savoir comment repérer ou bloquer Clouli. La course est lancée, quoi. D'accord. Et face à toutes ces critiques techniques, éthiques, qu'est-ce qu'il répond, le créateur Roy Lee? Alors sa défense est intéressante, il attaque le système d'évaluation de lui-même. Il dit que beaucoup de méthodes actuelles, par exemple les tests de code type LeetCode dans la tech, Oui, très connu. sont dépassées. Déconnectées du vrai travail, pas efficaces pour évaluer les bonnes compétences. Donc pour lui, si l'IA aide à passer ces étapes qu'il juge absurdes, C'est légitime. Un peu comme on utilise une calculatrice ou un correcteur d'orthographe. C'est sa logique. je vois. Et sa vision à long terme, c'est que des outils comme Clouli vont nous habituer à intégrer l'IA partout, tout le temps. Et que ça, au final, ça accélérera le progrès. C'est une vision très disruptive de l'interaction homme-machine. C'est une vision radicale, c'est sûr. Mais même sans parler d'éthique, juste en pratique, est-ce que c'est si facile et avantageux d'utiliser Clouli? On entend aussi parler de limites. Effectivement. En temps réel, ça peut être super compliqué à gérer. Il faut écouter la personne en face, lire les suggestions de l'IA, parler. On doit avoir l'air un peu bizarre, non? Exactement. Hésitant, distrait, avec un décalage. Ça peut vite casser la crédibilité. Et puis, la fausse expertise, ça peut se voir si l'IA sort une réponse à côté ou si on ne peut pas du tout développer ce qu'elle suggère. Oui, ça peut vite tourner au vinaigre. Et surtout, le vrai risque, c'est de ne rien apprendre.
de ne pas développer ses propres compétences. On devient dépendant. Donc l'outil qui est censé donner confiance pourrait en fait fragiliser la personne sur le long terme. C'est paradoxal. C'est tout le paradoxe, oui. Ça pourrait nuire à la performance réelle et à la réputation. Finalement, Cluly, ça cristallise bien une tension très actuelle. Comment on fait avec cette IA de plus en plus puissante sans saper la confiance, l'évaluation juste, la compétence individuelle? C'est exactement ça. Cluly, par son côté provocateur, nous oblige à nous poser la question collectivement. Qu'est-ce qu'on valorise vraiment? La connaissance pure? La capacité à résoudre seul un problème? Ou la capacité à utiliser des outils, y compris l'IA, efficacement? Pas de réponse simple, j'imagine. Non, vraiment pas. Et ça ouvre une réflexion encore plus large, je trouve. Vas-y, si demain, une IA peut nous fournir la réponse parfaite, le discours idéal, à la demande, qu'est-ce que ça voudra dire être expert? Bonne question. Si toute la connaissance factuelle, même la synthèse, est externalisable, comme ça, sur quoi va reposer la vraie compétence humaine distinctive? C'est vertigineux comme question. Une question sur laquelle on va laisser nos auditeurs méditer. C'est la fin de notre exploration de Clueless pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir écouté le podcast de Philippe. Si ce genre d'analyse vous plaît, eh bien aidez-nous. On vise les 1000 abonnés, alors n'hésitez pas à partager cette discussion. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité.